Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que les cellules qui peuvent reproduire la maladie sèchent maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je t'élève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. On va voir la deuxième conséquence du péché dans Matthieu chapitre 25, le verset 46, et on va lire Jean 3, le verset 36 également. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. Nous pouvons voir ça aussi dans Jean 3, le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, la deuxième conséquence, c'est la condamnation sous le jugement de Dieu. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas verra la colère de Dieu demeurer sur lui. Donc, ici, nous voyons la condamnation. Mes bien-aimés, nous ne devons pas nous voiler la face. Dieu a promis à tous ceux qui ne lui obéissent pas d'aller à l'enfer, qui est le temps de feu. C'est nous qui choisissons. Ce n'est pas Dieu n'est pas dictateur. Ce n'est pas Dieu qui nous conduit là-bas, mais c'est nous qui choisissons. Qu'allons-nous devenir après notre mort, après le retour de Jésus-Christ? Il est temps que nous puissions nous poser de bonnes questions, que nous puissions regarder vers la bonne direction. Il est temps que nous puissions prendre les choses en main. Donc nous devons savoir qu'il y a la condamnation qui nous attend si nous ne voulons pas nous repentir. Aujourd'hui, nous nous cachons derrière la grâce. Oui, il y a la grâce, mais la grâce ne veut pas dire que nous puissions vivre dans le péché. Au contraire, la grâce nous exempte de toute suivre, que nous puissions marcher dans la droiture, dans la piété, dans la sainteté. Si quelqu'un dit que c'est parce que nous sommes dans la grâce, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile, nous devons savoir
que la grâce, ce n'est pas une occasion pour que nous puissions vivre dans le péché. Là, c'est mal interpréter l'essence de la grâce. Tout est grâce. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Le péché, c'est une abomination devant le Seigneur. Dieu est le péché. C'est pourquoi nous ne devons pas aimer le péché. Nous ne devons pas entretenir le péché. Comme je disais dans ma prière, un peu de levain fait lever toute la pâte. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous avons vu la première conséquence, la rupture de la relation avec Dieu. Ensuite, nous avons vu la condamnation sous le jugement de Dieu. Nous serons condamnés. Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Même si cela tarde, Jésus reviendra bientôt. Nous serons jugés. Nous qui sommes dans le Seigneur, le jugement concerne ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si on est jugé, on est condamné. La Bible dit que le jugement commencera dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous qui connaissons le Seigneur, Dieu peut nous châtier pour que nous puissions rectifier les tirs. Il peut nous émonder, il peut nous corriger, nous châtier, parce que nous sommes des enfants légitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Donc le jugement viendra, c'est une réalité. Il y a une fin pour toutes choses. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça va s'accomplir. Il faut que nous puissions nous préparer, que nous puissions abandonner l'idolâtrie, que nous puissions abandonner le fétichisme, que nous puissions abandonner de tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. Sinon, il y a le jugement. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as parlé aujourd'hui que l'existence du péché entraîne de lourdes conséquences dans nos vies. Nous voulons en être conscients. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous délivrer de toute conséquence de péché. La première conséquence, comme nous avons eu à parler, c'est la rupture de la relation avec Dieu. Oh Seigneur, combien de gens, les relations sont rompues, ils se sont rétrogradés. Combien de gens sont éloignés de toi, sont morts spirituellement. J'implore ta grâce. Tu ne fais exception des personnes. Tu uses de patience pour que tous arrivent à la repentance. Pardonne tous ceux qui vivent dans le péché. Convainc-les maintenant. Je prie pour que ton esprit puisse les convaincre. Que tu nous convaincs, Seigneur. Oh, le péché chéri, le péché qui nous aveugle, le péché qui nous retient encore jusqu'à ce jour. Au nom de Jésus, que tu puisses nous délivrer. Je prie pour que l'obstacle qui avait tombe maintenant, qu'il n'y ait plus de rupture, que tu nous réconcilies avec ton Fils. Alléluia. Je viens prier pour la mort physique qui est la conséquence du péché. Tu as dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Je prie pour que la mort ne puisse pas nous emporter. Rien que ta volonté puisse s'accomplir. C'est vrai que tu es mort, tu es ressuscité. Nous allons passer par là. Mais que cela soit une mort qui sera proclamée par toi. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la condamnation du jugement. Pour tous ceux qui sont dans le péché, ils vont passer par le jugement. Nous voulons que tu nous interpelles, que nous soyons épargnés, Seigneur. Oh Dieu riche en bonté, là à la colère, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Accorde ta grâce à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui sont incapables d'abandonner le péché. Oui, c'est vrai, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien. Il faut ta grâce, il faut le secours venant de toi. Je prie pour que tu leur accordes ta grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie pour tous ceux que le diable a obscurci leur intelligence, a endurci leur cœur. Au nom de Jésus, transforme le cœur de chair en le cœur de pierre en cœur de chair. Que ta parole, qui est comme un marteau qui brise les rocs, puisse transformer leur vie au nom de Jésus. C'est toi, personne ne peut venir à toi si toi tu ne
interpelles, si toi tu ne les touches pas, c'est toi qui as le pouvoir de transformer le cœur. Transforme le cœur, visite chacun de tes enfants. Ceux qui nous écoutent, fais-les grâces éternelles. Au nom de Jésus, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et cela en abondance. Tes brebis te connaissent et ils te suivront. De tout ce que le Père t'a donné, tu n'as perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Oh, je m'intercède pour tes enfants qui ne te connaissent pas, ceux qui sont appelés selon tes desseins, mais qui demeurent encore dans le péché, que tu les secours, que tu les visites, que tu répands ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, j'intercède pour que le voile tombe, que les écailles tombent de leurs yeux. Visite-les maintenant dans le nom de Jésus. Amen.